Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, Bertin Kohovi est mon nom. Je suis votre commandant en chef pour libérer le Bénin de Patrice Talon et de ses complices. Chers parents, nous sommes le 10 mai 2020, c'est-à-dire nous sommes à 7 jours du simulacre d'élections communales et municipales prévu contre vents et marées pour le 17 mai prochain. Je voudrais donc appeler notre peuple, par l'absurde, à réfléchir. Et pour cela, j'ai écrit un texte. Allez faire campagne, peuple béninois. Allez même voter si cela vous chante. Allez contracter le Covid-19. Allez mourir du Covid-19. La vie est un choix. Et il faut laisser le peuple béninois devant sa responsabilité. Que ceux qui veulent contracter le Covid-19 ne respectent pas les mesures de prévention. Tout le monde ne mourra pas. Le mois venu, on fera avec les survivants. Allez mourir si cela vous fait plaisir. C'est votre vie, peuple béninois. Vous ne mangez pas en mettant la nourriture dans le nez. Vous êtes libre de vos choix. Que personne ne perde son temps à appeler ce peuple à boycotter cette élection truquée. Le Covid-19 se chargera de lui enseigner la prudence. Nous avons fait l'utile. Il est de la responsabilité individuelle de se protéger ou pas. Wali Ouzumaru a dit à Djougou que le vote importe peu. Le choix du peuple importe peu. Même si à Djougou, on votait FCBE, ce sont les jumeaux de Covid-16, c'est-à-dire UP et BR, qui vont être déclarés gagnants. Bref, je vous dis, faites de votre vie ce que vous voulez. Ceux qui vous invitent à aller voter continuent de faire le conseil des ministres par visioconférence. Mais vous, on vous dit, allez voter. On vous rassemble et on vous parle de mer. On a fermé les écoles. On a tout interrompu quand il y avait à peine 5 à 50 cas d'infection. Aujourd'hui, on est à plus de 300. Et je vous ai dit que c'est des milliers qui sont contaminés. Dans ces conditions, on vous demande d'aller faire campagne, d'aller voter. Je voudrais juste rappeler aux responsables de la Sénat que le président de la CENI en Guinée-Conakry est mort après une élection de Covid-19. Celui du Mali est mort après une élection à cause de Covid-19. J'espère que vous n'allez pas compter des morts à la Sénat pour ces élections que vous organisez. Regardez les réunions, et cela est normal quand on dit campagne, quand un leader vient, il est difficile de faire la distanciation comme on demande. Bref, Béninoises et Béninois, vous ne mangez pas en mettant la nourriture dans le nez. Vous faites comme vous voulez. Le Covid-19 se chargera du reste. Peut-être qu'à 11 millions, nous sommes trop nombreux. Et vous voulez aussi mourir pour diminuer le nombre de populations béninoises, comme le cherchent les Blancs. Si c'est cela, faites comme bon vous semble. Personne n'est mort qu'on n'ait pas enterré. Vous ne voulez pas prendre votre vie en charge. Vous ne voulez pas être prudent.
eh bien, vous irez vous confiner dans un tombeau. C'est aussi simple que ça. Ne dites pas qu'on ne vous a pas averti. Et j'appelle tous ceux qui s'époumonnent à appeler les Béninois. Béninoises et Béninois. Je suis Bertin Kouovi, votre commandant en chef pour libérer le Bénin, mais de Patrice Talon, de Adrien Hongbeji, de Tiando Emmanuel, de Ousmane Batoko, de Joseph Diogbenou, de Saka Lafia, et j'en oublie. Chers parents, je vous ai dit que le 11 mars est le jour de l'opération Effacer le tableau. Béninoises et Béninois, à la lumière de combien de Béninois sont sortis aujourd'hui pour exprimer leur ras-le-bol, Patrice Talon ne peut plus continuer de diriger le Bénin. Chers parents, il y a une semaine, j'ai prophétisé, j'ai déclaré que Patrice Talon était démis de ses fonctions et que tout militaire, tout agent de l'ordre avait pour mission de le mettre en état d'arrestation. Il en est ainsi pour Adrien Hongbeji, il en est ainsi pour Tiando Emmanuel, etc. et etc. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, il incombe à nos forces de défense, à la police, à la gendarmerie, à l'armée, de mettre en état d'arrestation toutes ces autorités politiques qui ont amené notre pays à l'impasse. Il est évident aujourd'hui que la Sénat de Tiando Emmanuel a violé la loi, a fait du favoritisme sur instruction de Patrice Talon, preuve apportée par le PRD. Ce qui est surprenant, au lieu que le droit soit dit et qu'on invalide les deux partis qui ont été indûment favorisés par Tiando Emmanuel, eh bien, on se préoccupe de comment le PRD a eu le document. Chers parents, pour se défendre, a-t-on besoin de savoir comment le PRD a eu un document qui montre que la Sénat a fait du faux? Non. Puisque la Sénat a fait du faux, elle n'est plus digne d'organiser aucune élection. La preuve est établie. Nous aurions aimé que la Sénat démente la véracité du document produit. Et dans la foulée, une convocation est adressée au président du Parlement du Bénin pour recel de documents administratifs. Vous vous souviendrez que Djenontin Valentin est contraint à l'exil pour un tel motif. Aujourd'hui, Adrien Hongbeji l'apprend à ses dépens. Mais nous n'allons pas permettre que ça continue comme ça. Patrice Talon a fait voter des lois scélérates pour empêcher l'expression de la vérité. C'est pourquoi, Béninoises et Béninois, j'en appelle à la conscience des jeunes cadres de l'armée béninoise à mettre en application l'article 66 qui demande qu'il faut mettre hors d'état de nuire toute personne qui s'en prend aux fondamentaux de l'État. Et en la matière, le BMP et Patrice Talon, Adrien Hongbeji, Ousmane Batoko, Emmanuel Tiando, Joseph Diogbenou, Saka Lafia et j'en oublie, mettent en danger la cohésion béninoise. Chers parents,
Chers forces de l'ordre, vous devez mettre hors d'état de nuire ce régime afin que nous ouvrions une séquence de transition et que nos tests soient revus, soient réécrits, que nous allions à des élections justes et équitables. Chers parents, je vous ai dit que c'est la fin du régime de Patrice Talon. Il n'y a plus rien à tripatouiller. Bientôt, ils chercheront à arrêter Adrien Hongbeji. Mais je veux que le peuple se souvienne que nous devons nous lever comme un essaim d'abeilles, comme un seul homme pour mettre fin à ce régime. On ne peut pas arrêter Adrien Hongbeji et laisser Patrice Talon. J'en appelle aux militants du PRD à vite rejoindre les rangs du peuple. Et quand je dis le peuple, je ne parle pas d'un parti politique. L'opposition aujourd'hui, c'est le bon sens. Et le bon sens renverse ce régime autocratique, cette plutocratie, ce régime d'escroquerie, ce régime de favoritisme, ce régime qui a détruit nos parents. Chers parents, un seul est responsable de ce qui nous arrive. Il se nomme Patrice Athanase Guillaume Talon. Et il est en état d'arrestation. Béninoises et Béninois, ne vous y trompez pas. Le consensus, l'autorité que 65% des votants au second tour en 2016 ont conféré à Patrice Talon, eh bien cette autorité-là, il a perdu par la preuve fournie par le PRD aujourd'hui à la Cour constitutionnelle que Patrice Talon a triché. Il a fait du faux et usage de faux avec la faveur de Tiando Emmanuel et la Sénat. Béninoises et Béninois, vous devez vous lever comme un seul homme pour défendre les acquis de notre peuple. Chers parents, cette parenthèse Patrice Talon doit être tournée aujourd'hui. Chers compatriotes, soyons vigilants. Les jours à venir nous réservent des surprises. Béninoises et Béninois, Adrien Hongbeji certainement a fait beaucoup d'erreurs. Mais souvenez-vous que l'homme politique ne vaut rien sans un peuple debout. Aujourd'hui que le peuple est debout, Adrien Hongbeji retrouvera son bon sens. Comme Koudé a retrouvé son bon sens. Béninoises et Béninois, quelles que soient les erreurs et ce qu'on peut reprocher à Adrien Hongbeji, acceptons-le, ouvrons le bras pour l'accueillir dans l'opposition, ouvrons le bras pour, ensemble avec lui, renverser ce régime qui n'a que trop duré, qui n'aurait jamais dû commencer. Et par la même occasion, bannir les espèces de Adrien Hongbeji de l'aspect politique au Bénin. Les Edi Kolawole, il faut les congédier de la politique. Les Amousso Brigno, il faut les congédier de la politique. Les Sakalafia, il faut les congédier de la politique. Chers parents, nous ne ferons pas comme le Ghana, où Ronlis a exécuté, c'est-à-dire a tué toute la classe politique qui tuait le pays. Nous ne sommes pas Ghanéens, nous ne sommes pas Ronlis, mais nous allons les congédier. On va les déchoir de leur droit de faire la politique, afin qu'une nouvelle classe puisse émerger. Béninoises et Béninois, je suis Bertin Kouvi, votre commandant en chef pour libérer notre pays de Adrien Hongbeji, de Ousmane Batoko, de Joseph Djogbenou, de Sakalafia, de Bouvier de Niki qui est à la HAC. Moi, j'ai écouté la conférence de presse de Rachidi Gbadamassi. Au départ, je me disais qu'il faisait des affabulations. Mais aujourd'hui, je veux réfléchir. Mais au fait, Rekia Madougoula,
Elle a quelle entreprise? Elle vend quoi pour être celle capable de mobiliser 1,150 milliard? Elle vend quoi? À quel titre on lui a donné cet argent-là? Écoutez, si c'est le salaire du conseiller d'un chef d'État, là, on le connaît. Hein? Elle vend quoi? Alors quand Gbadamassi dit qu'il y a des mains extérieures, des puissances financières étrangères qui veulent mettre la main sur le Bénin, je suis tenté de croire à Rachidi Gbadamassi aujourd'hui. Je suis tenté de croire que Rachidi Gbadamassi n'a pas menti. Bon, les chefs d'État que vous dites que Réki Amadou connaît là, c'est des démocrates dans leur pays. Vous savez ce que Macky Sall fait dans son pays? Vous savez? Donc vous voulez que moi, Kourovi, je soutienne un candidat soutenu que par Macky Sall au Bénin contre Patrice Talon? Je suis tenté de croire que Rachidi Gbadamassi n'a pas menti. Il y a des forces d'argent qui veulent mettre la main sur le Bénin. Et cela n'aura pas lieu. Ici, c'est la terre de Kérékou. Mais ce n'est pas possible, ça. Et vous avez le courage de dire, vous ne savez pas le combat que mène Kourovi. Vous voulez que je mène quel combat? Alors, Réki Madougou, j'ai rien contre Rékia. Mais on ne tombe pas en politique comme les cheveux, un cheveu dans la soupe. Ah bien, pour vous, tous ceux qui chantent « Je suis contre Talon », c'est fini, c'est un opposant. Non! Mais épargnez-nous de « Oh, Kourovi est contre Rékia ». C'est qui Rékia? Rékia, c'est qui? C'est qui Rékia? Quand on parle opposant à Talon, Rékia est qui? C'est une petite sœur pour qui j'ai de l'admiration, mais qui est en train de se perdre. Ou plutôt, que d'autres dictateurs ailleurs ont perdu. On ne se déclare pas opposante parce qu'on parle français. Non, c'est des actes qu'on pose. Bertin Kourovi, Cheoure Boukoukouin. Ceux qui m'appellent pour dire oh, Rachidi Gbadamassi a fait ci. Réfléchissez bien. On peut ne pas aimer Rachidi Gbadamassi. Je n'ai pas été témoin de tout ce qu'il dit et de ce que dit Réki Madougou. Mais j'ai un cerveau pour analyser. Réki Madougou là, trouve cet argent-là d'où? Et les présidents là, lui donnent l'argent là. Pourquoi? Pourquoi ne peuvent-ils pas donner ça à Eric Mounete? C'est le président Benoît qui veut le soutenir, non? Le développement, ça y est. Vous vous êtes plaint durant 5 ans de ne pas avoir à manger. Je vous dis, le développement, ça y est. C'est un programme pour que vous ayez la viande et la pâte dans vos assiettes au moins. Vous voyez, j'ai commencé déjà. Et c'est pour ça que j'ai rejoint le président Patrice Talon. Pour que vous ayez à manger, nous ayons à manger. Les 5 premières années, on servait à construire les infrastructures de base. Cette fois-ci, on va faire en sorte qu'il y ait à manger pour tous. Rejoignez-moi. Il n'y a pas de honte à reconnaître qu'on a perdu. Allez voter massivement Patrice Talon le 11 avril 2021 pour un KO à 98%. Moi, Bertin Kourovi, je l'ai rejoint. Je vous remercie.